l'accord politique que les partis UFP, RFD et INSAF, ainsi que le gouvernement ont négocié pendant de longs mois, est en réalité un accord qui est le produit de l'histoire des dialogues précédents qui avaient échoué. Il y avait eu une feuille de route qui avait une première fois été conclue par 14 partis, à la fois du pouvoir de la majorité, mais qui avait été stoppée net parce que certains autres partis n'avaient pas voulu entrer dans cette démarche. On a réouvert un autre front de dialogue, un second dialogue qui était allé jusqu'au point où il fallait simplement le signer. Là encore, nous avons eu une opposition de la part de certains partis et des partis d'opposition, de certains leaders, des leaders de l'opposition, en particulier d'ailleurs du Biram Daoula Abeid, et d'une note, ou plutôt d'une demande qui avait été faite par Tawassoul au chef de l'État, en tout cas au gouvernement, d'arrêter, à la veille de sa signature, d'arrêter cet accord, parce qu'il y avait donc ces personnalités-là qui avaient au dernier moment estimé qu'ils ne pouvaient pas participer parce qu'on ne leur a pas donné la part qui leur revenait en termes de représentation, etc. Nous avons alors estimé, nous, au niveau de l'IFP et du RFD, absolument nécessaire de changer de registre, de rester dans la ligne, dans la perspective du dialogue et dans l'orientation des réformes, mais de changer de démarche. Après les élections, les discussions ont repris là où ils étaient, et nous avons finalisé le texte dont il ne reste plus maintenant que la signature. Mais avant ça, nous avons été voir tous les partis d'opposition, nous, c'est-à-dire l'UFP et le RFD. Nous avons été faire le tour de tous les partis d'opposition pour leur expliquer où est-ce qu'on en était, le sens de notre démarche, et leur donner à peu près les grandes lignes de cet accord. Et nous leur avons dit également que cet accord est ouvert et qu'il est une garantie, et qu'il a la garantie de sa mise en œuvre dans les processus qui ont été convenus, à l'intérieur même du texte de l'accord. Voilà comment ça s'est, en résumé, passé. Alors, cet accord n'est pas un accord de représentativité, encore une fois, conclu par des partis pour le compte d'autres partis. L'UFP et RFD ont discuté en tant que UFP et en tant que RFD. Et c'est une logique de partis politiques qui discutent avec un chef de l'État et avec un gouvernement sur des questions qu'eux considèrent comme des questions centrales pour assurer qu'il y ait un certain nombre de réformes qui ont toujours été demandées dans ce pays, mais qui n'ont jamais pu être mises en œuvre en raison de blocages de divers ordres, parfois de blocages et le plus souvent venus du gouvernement lui-même, ou encore parfois venus de l'opposition. Et donc, nous avons estimé que notre démarche est une démarche que nous avons qualifiée de proactive, dans le sens où c'est une démarche d'ouverture, mais qui fait qu'on prend ce qu'on peut prendre, qu'on obtient les réformes qu'on peut entreprendre et qu'on ouvre un processus qui sera un processus d'élargissement constant chaque fois que de nécessaire ou chaque fois que des partis estiment que ce qui est en train d'être fait les arrange ou c'est positif. Voilà un peu le sens de ce que nous avons entrepris. Les perspectives, c'est qu'il y aura des ateliers, une fois que l'accord aura été signé, il y aura 2 mois après que le contenu de l'accord aura été signé pour la mise en œuvre de ce qui a été convenu. C'est des éléments liés, d'une part, disons, à l'unité nationale, avec des points très forts et marquants concernant la question de l'unité nationale, qui est une question centrale, des éléments également relatifs à la question sociale, avec des aspects très forts et très précis de la manière dont il faudra gérer la question de la lutte contre l'esclavage. J'ai dit tout à l'heure sur la question notamment de l'unité nationale, des éléments liés notamment aux questions humanitaires, passifs humanitaires comme on le dit aussi, le problème de langue, la manière dont nous le reposons ici désormais, en tout cas de manière plus précise qu'avant, mais aussi des questions liées à la lutte pour la bonne gouvernance, pour un système électoral performant, la lutte contre la corruption, la lutte pour l'amélioration des conditions d'existence des populations, la lutte pour la modernisation en règle générale du pays et pour que ce pays-là, enfin, sorte de la situation anormale dans laquelle il se trouve en termes de fonctionnement des institutions, en termes de rapports sociaux, en termes de vouloir vivre, etc. Donc, de ce point de vue-là, le contenu de l'accord rejoint tout ce que nous avons fait jusqu'ici et apporte même des éléments nouveaux, positifs, proposés par l'IFP et le RFD et acceptés par le régime. Récemment, il a circulé un projet d'accord politique élaboré par les formations politiques
RFD d'Ahmed Ouldada, IFP de Oulmouloud, puis soumis au président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Qazouani, ainsi qu'au parti INSAF qui est au pouvoir. Ce document projet continue à faire couler beaucoup d'encre et encore plus de salive, tant au sein des formations politiques nationales de l'opposition que parmi les organisations de la société civile et des cercles de l'opinion dites indépendantes. Le moins que l'on puisse dire de cette initiative de nos leaders politiques, président du RFD et président de l'IFP, est qu'elle trahit l'effort consenti par les formations de l'opposition en vue de son unité à travers une position commune relative aux résultats à grande échelle frauduleux des récentes élections municipales, régionales et législatives. Les meetings populaires de protestation organisés contre ces résultats, la grande marche organisée à Nouakchott le samedi 17 juin 2023, la jonction des forces nationales pour sortir de la crise profonde multidimensionnelle qui s'enracine à travers le pays. Il est tout à fait évident et clair que cette démarche entreprise par messieurs les présidents des partis RFD et UFP entre en contradiction flagrante avec les activités jusqu'ici organisées en commun accord par les partis de l'opposition et dont le RFD et l'IFP ont été bel et bien partie prenante. Pour sauver la face, ces deux formations prétendent que le projet duquel il s'agit devait être signé avant les élections dernières, occultant ainsi les évolutions entre-temps et particulièrement le fait que leur participation aux activités de nature à consolider l'unité de l'opposition leur interdit absolument de mener un travail en aparté, pour ne pas dire un travail qui sape les efforts jusqu'ici consentis en commun. Du coup, les formations du RFD et de l'UFP oublient que l'opinion nationale est loin d'être dupe. Dès lors, une interrogation se pose ce projet auquel ne sont partie prenante que le RFD et l'IFP. Engagent-ils l'opposition mauritanienne? La réponse est évidemment non. Il revient alors à celle-ci de serrer la ceinture et de s'organiser face à la majorité automatique de toujours, désormais renforcée par le RFD et l'IFP.